Aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer comment est-ce que je range et organise absolument tous mes pochoirs de toutes les tailles. Et en fin de vidéo, on procédera au tirage au sort pour les deux gagnantes, pour les deux tampons. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé par l'un ou par l'autre, ou les deux. Voilà. En premier, je vais vous montrer donc comment est-ce que je range absolument tous mes pochoirs de toutes les tailles. Et en fin de vidéo, je procéderai au tirage au sort pour les deux tampons concernant ma commande et mon haul de Temu. Il y a 4 participantes pour 2 tampons à gagner. Pour les pochoirs, on va aller du plus petit au plus grand. Ici, c'est un petit classeur que j'ai adapté à la taille. À la base, c'était un classeur A5 version allongée. Je l'avais redimensionné. Il est très très vieux. C'est à la base uniquement pour tous mes pochoirs de chez Scrap Plaisir quand j'étais démonstratrice chez Scrap Plaisir, donc il y a vraiment beaucoup d'années. Donc j'ai tous mes pochoirs que moi j'avais décidé de perforer. Alors il y a 2 trous tout simplement parce que les trous précédents c'était pour les attacher avec des anneaux, et quand j'ai fait mon classeur, parce que c'était plus facile pour pouvoir les transporter quand je faisais mes réunions, j'ai refait des trous et voilà. Normalement ils sont classés à la base par catégorie, mais maintenant je m'en fous. Donc dans ce petit classeur il y a donc tous mes petits pochoirs de chez Scrap Plaisir, et je les ai simplement quand même catégorisés, c'est-à-dire tous ceux qui vont être pour Noël, tous ceux qui vont être pour des formes basiques, voilà. Mais j'ai pas fait d'intercalaire, j'ai rien fait de particulier sur ceux-là, parce que je les connais tellement que voilà, je sais où ils sont à peu près, et c'est très facile de le trouver très rapidement, donc j'ai pas besoin vraiment de rangement spécifique. Comme c'est un petit classeur, j'avais rajouté, quand j'en ai à chaque fois, je rajoute, parce qu'après je les jette, c'est les supports pour les œillets adhésifs des colliers. Et je m'en sers aussi de pochoir, et puis quand ils sont trop abîmés, j'en rajoute des neufs, quoi, tout simplement. Ça, ce sont des pochoirs que j'avais eu dans ma box de chez Tout en Colle à l'époque, il y a très longtemps, quand je faisais que du scrap, où j'étais abonnée à sa box. Ça, c'est un pochoir, je sais plus, que j'avais eu, je sais plus. Ceux-là, ce sont les mini pochoirs de Romain C2M, qui n'existe plus, il ne fait plus. Je les ai mis ici parce que c'est des mini. Ça, c'est un reste de motif de pochoir d'Action. Comme c'est un tout petit motif, j'ai décidé de le mettre ici. Et ça, c'est des tout petits pochoirs que j'avais eu dans un... Je crois que c'était un carnet style notebook, je sais plus. Voilà, et du coup je les ai mis là aussi parce qu'ils sont tout petits, parce que j'ai tout ce qu'il me faut dans les grandes tailles. Donc comme ça, quand je pars en vacances, j'ai pas besoin vraiment de prendre d'autres pochoirs, j'ai un petit peu de tout là-dedans pour pouvoir m'amuser suffisamment. Donc ça, c'est le premier rangement qui est tout petit. Ici, c'est un classeur d'école, un vieux classeur d'école qui était à ma fille donc au collège, que j'ai recyclé quand elle les utilisait plus. Ils étaient trop abîmés sur les coins ou quoi que ce soit. Je l'ai redimensionné simplement à la taille à peu près A5. Donc je l'ai simplement coupé au cutter.
J'ai mis des angles pour pouvoir le protéger, parce que c'est quand même que du carton et que j'avais pas fait spécialement quoi que ce soit. J'ai gardé la couverture du classeur tel qu'il était, parce qu'il était sympa. À l'intérieur, j'ai collé des pochettes de chez Action plastique, ou pas forcément que de chez Action. Ici, à l'arrière également, pour avoir un rangement supplémentaire. Et vous voyez, hein, c'était bien à ma fille, hein, elle avait écrit des choses à l'intérieur, fait des dessins. Et en fait, celui-ci, il est uniquement dédié à tout ce qui est journaling, bullet journal, agenda, planeur, voilà. Il est uniquement, donc celui-ci, il n'est pas ici, il est dans mon bureau à côté, avec tout ce qui concerne tous mes stickers pour les planeurs, voilà, tout ce que j'ai pour le planeur, le bullet journal, etc. Tout ça, c'est dans le bureau, c'est pas rangé ici. Pour les rangements, j'ai pris des pochettes de chez Action en version, c'est quoi? C'est pour mettre des cartes version, ils appellent ça A6, mais c'est pas les formats 15-15, c'est ceux qui sont allongés. J'ai utilisé des papiers que je n'aimais plus du tout en scrap, mais très très fins, vous savez, les blocs très fins. J'avais coupé une bande que j'avais repliée en deux, que j'ai collé simplement avec du double face pour pouvoir faire une reliure renforcée. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc, j'ai collé ma bande que j'ai pliée en deux, voilà, avec du double face. J'ai perforé pour mes anneaux de classeur et je les ai rangés donc de cette manière. Donc dedans, ce ne sont que soit des alphabets. Là, c'est des petits pochoirs que j'ai découpés. Ils étaient ensemble. Je les ai découpés. Je crois qu'ils venaient de chez Action. Je ne suis plus très sûre. Ceux-là, c'était un seul. Ça, c'était d'autres que j'avais déjà depuis très longtemps pour le bullet journal. Et là, j'avais acheté deux lots. Il y a deux lots là-dedans que j'avais acheté, je sais plus, il y a super longtemps. Je crois que c'était AliExpress à l'époque. Où il y a déjà au niveau des alphabets, ça va jusque ici. Tout ça, c'est que des alphabets de toute typographie différente. Hein. Ils sont tous différents. Voilà, c'est que des alphabets. Et après, c'est tout ce qui est pour les mises en page de bullets, de planeurs, etc. Et des petites décos pour faire sa déco dans les agendas, le bullet, etc. Et à la fin et au début, j'ai mis également ceux que j'avais de marque. Alors ceux-là, c'était des togas. Donc j'ai celui-ci et j'en ai un autre. J'en ai deux autres derrière. J'en ai de chez Romain encore, de C2M. Donc c'est tous ces formats A5 spécifiques là. Et ça, c'était dans un kit de bullettes, je crois. Je sais plus. Enfin, voilà. Et derrière, c'est ceux de chez Action qui ont fait aussi pour du bullet ou des agendas. Et comme c'était trop grand, je les ai mis justement dans ces pochettes-là pour pas avoir à refaire un deuxième rangement. Donc, tout ça, c'est uniquement pour le bullet, les agendas, le planeur, et il reste dans mon bureau avec tout ce qui concerne mes stickers, etc. Côté bureau. Ensuite, pour tous les autres formats de pochoirs, j'ai deux classeurs comme ceci à gros anneaux, voilà, qui viennent de chez Action. Voilà, je vais vous montrer après dedans. Et j'ai aussi celui-ci qui est pour les plus gros formats. C'est un album de scrapbooking. Avant, je mettais mes feuilles, mes pages de scrap dedans. Et je me suis servi de tous les classeurs que j'ai récupérés pour faire d'autres
d'autres types de rangements, entre autres celui-ci pour d'autres pochoirs. Donc celui-ci, je vous le montrerai après. Ils sont simplement numérotés parce que je sais que, et j'ai pas fait des étiquettes bien jolies, machin et tout. Là, il y a juste écrit pochoir, pochoir et numéro 1, numéro 2, c'est tout. Donc, dedans, les deux rangements sont faits de la même façon. Quand j'ouvre, j'ai donc pris mes fameuses cartonnettes que je récupère depuis toujours en fait, tout simplement. Pour ne pas gaspiller des grandes cartonnettes, j'ai fait des cartonnettes version à peu près A5, tout simplement pour que une fois dans le classeur, ça puisse suffisamment dépasser et se voir sur le côté. Et là, j'ai mis des pochettes de classeur. J'ai essayé énormément de méthodes pendant des années. J'ai vraiment... voilà, j'ai tout essayé. Le dernier que j'avais, je crois que vous l'aviez vu dans certaines vidéos, je sais plus lesquelles, je pourrais plus vous dire lesquelles, était très bien, sauf que ils étaient tous séparés, c'était long, fastidieux, mais c'était bien, mais c'était long pour chercher quelque chose vu que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, j'ai fait donc mes intercalaires. J'ai fait des catégories qui me sont propres à moi. Par exemple, celui-ci, il y a écrit Arty. Arty, c'est tout ce qui va être des dessins qui vont être plutôt artistiques, des fleurs qui ressemblent pas forcément à des fleurs. Je vais sortir par exemple ici. Moi, je découpe tous mes pochoirs, que ce soit de marque ou pas de marque. La plupart sont tous découpés pour avoir le format pochoir et le format masque, tout simplement, et ne plus avoir de problème de bordure, etc. Je le fais pas forcément avec tous, mais 90%. Ceux que c'est pas forcément possible ou que ça détruirait complètement le pochoir, je ne le fais pas, évidemment. Donc là, ce sont des pochoirs, vous reconnaissez Action, de toute façon, voilà. Là, c'était les nouveaux formats pochoirs, là, les anciens. Vous voyez, les roses, c'est pas des roses super finies, etc. Donc pour moi, c'est voilà, le côté arty. Plutôt un peu loufoque, un peu artistique, un peu dans l'esprit voilà, de l'art journal, machin, etc. Et je vais ranger pas un par un, je vais pas mettre de feuilles, je m'en fous, je connais mes pochoirs, j'en ai rien à faire d'avoir le motif du pochoir, parce que je les connais mes pochoirs. J'ai regroupé à peu près ceux qui allaient un petit peu dans les similitudes de motifs qui sont dans la catégorie Arty, pour que ce soit juste un peu plus facile et rapide pour les chercher. Mais je vais mettre dedans plusieurs pochoirs dedans, tout simplement. Donc j'ai celui-ci, voilà, je vais pas tous vous les montrer, mais pour vous montrer le style Arty, voilà, toujours de chez Action. Vous voyez, je les découpe tous. Pour moi, c'est plus facile parce que quand je vais faire un projet ou quoi, je sais dans quelle direction je vais aller. Et donc le côté Arty, je sais que je vais l'utiliser pour l'art journal ou pour certaines créations, mais je sais déjà la direction que je vais prendre. Donc il peut y avoir un peu de tout. Là, tous ces formats-là, c'est C2M, donc créa de moi à l'époque, Romain Bourdin à l'époque. Donc et je les range, voilà, tout simplement ensemble. Si vraiment il y a des pochoirs qui sont, je vais me centrer. Si vraiment il y a des pochoirs, voilà, par exemple là quand j'ai détouré certains pochoirs, j'ai récupéré des petits les bordures qui pourraient me servir pour faire justement des petites bordures en pochoir, des petits masques. Voilà, je me suis approprié en fait le pochoir à ma façon pour tous les pochoirs. Sauf ceux de Romain. Ceux de Romain, je ne les ai pas coupés parce qu'ils sont voilà, ils sont très bien faits. Voilà, donc j'ai rangé tout par catégorie. Vous voyez ici un exemple, ça c'était mon ancien rangement, c'était des pochettes que je m'étais faites beaucoup plus grandes
avec 2 pochettes pour les cartes 15-15. Et c'était mon ancien rangement, c'était dans une boîte, il y avait un pochoir par pochette dans une boîte, je sais pas si vous en souvenez. Et donc là par exemple pour celui-ci, c'était un pochoir carré de chez Action. Et j'en ai gardé une bande de ce format-là pour avoir le fond. Et j'ai découpé et détouré les autres comme ceci pour pouvoir faire des masques et m'en servir et faire des choses sympas sur la gel presse ou sur les pages d'art journal, etc. Voilà, moi j'ai pas peur de découper, de transformer, de m'approprier les pochoirs. Après, ceux qui sont déjà en format masque de pochoir de chez Temu, bah, je les touche pas. Ils sont très bien faits. Et voilà, tout ça, ça va être les côtés arty avec plein de choses arty. Et j'ai aussi mis côté arty mes mandalas. Donc j'ai les mandalas grande taille de chez Action que j'ai également tous détourés. Voilà, comme ça. Donc vous les connaissez, vous avez pu les voir dans mes vidéos pour le junk de chez Making and Creating. Et ici, c'était un petit lot de chez Temu de pochoirs, pareil, que j'ai découpé autour pour que ce soit plus pratique. C'est-à-dire que comme ça, je peux le poser sur ma plaque de gel et je peux même les superposer comme ça. Voilà, et faire plusieurs impressions. Il n'y a plus ce problème de carré, de tour qui gêne et qui gâche la création en elle-même. Moi je trouve ça super super bien. Après, j'ai pas peur de les couper. Voilà, j'ai pas peur de me louper, j'ai pas peur de les couper. Et puis là, il y en a encore un. Je sais plus. Je crois que c'était. Je crois que c'en est un de chez. De chez Scrap Plaisir, mais qui était sorti plus tard, ils n'avaient pas les mêmes formats. Donc voilà, en catégorie, je vais vous montrer les catégories que j'ai, parce que c'est le même système de rangement pour les deux classeurs. Donc là, j'ai tout ce qui est arty. Après ici, j'ai les fonds géométriques. Voilà. Je passe rapidement parce que de toute façon, il y en a plusieurs par pochette. Ensuite, j'ai les fonds basiques. Donc, tout ce qui va être, voilà, traits, petits traits, les lignes, les petits carrés, les grands carrés, les triangles, les ronds, les points, les cercles. Voilà, tout ça, tout ça. Après, ça va être des cercles, mais différents, plus... ça pourrait aussi aller dans le arty pour certains, mais au moins, je sais que si c'est dans les cercles, je sais où ils sont. Si je commence à m'éparpiller après, je ne les trouverai plus. Donc, voilà. Ici, après, j'ai mis les formes. Donc, les formes avec des noms où on peut donner. Donc, là, ce sont... Je sais plus qui c'est qui faisait ces... Ils sont transparents, donc je ne vais pas pouvoir bien vous les montrer. Peut-être que si je le mets sur... Au moins là-dessus. Alors, ils sont tous découpés. À la base, c'était un seul. Et moi, après, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais à la base, c'était comme s'il y avait une matrice pour faire plusieurs tailles de timbres en pochoir. Sauf que moi, je les ai tous découpés pour en former, pour les séparer. Et donc ça, j'en avais plein, mais je sais plus du tout d'où ça vient. Hein. Je sais pas si c'était Action, j'en sais rien. Donc là, j'ai plein de formes basiques que j'avais découpées au lieu de les laisser en un seul. Là, j'ai les étoiles, les petites croix, le nid d'abeille, les triangles et chevrons. Puis après, on va aller vers les flèches. Voilà. Toutes catégories. Les briques et le bois. Et ensuite, j'ai tout ce qui est écriture, chiffres, nombres. Voilà.
Et donc, je vais avoir à la fois du Romain, du Action, du Temu là-dedans. Et ils sont tous là-dedans. Là, c'est tout ce qui est normalement pour faire du pochoir. Ils sont adhésifs. Donc, on ne peut pas l'utiliser forcément sur du papier parce que ça va le déchirer. Mais on peut l'utiliser sur du plastique, sur plein de choses comme ça. Là, il y en a que j'ai découpé de façon à avoir vraiment, par exemple, celui-ci que j'ai complètement découpé. Celui-ci, voilà, à la base, ça et ça, c'en était qu'un. Je les ai découpés, ça me fait des masques. Ça, c'était Action avec tout l'alphabet. Je les ai découpés entièrement pour avoir les masques. Et donc, ça me fait des lignes comme ça à poser. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. On a beaucoup plus de façons de les utiliser. Voilà, mais bon, comme je vous dis, j'ai pas peur de les découper. Voilà, chacun fait comme il le souhaite et comme il l'entend. Ça, c'était pareil de chez Action. C'est dans ce sens-là. Je l'ai découpé complètement. Et ça, c'est un de chez Romain, de ces 2M, que j'ai quand même détouré. Parce que je le trouve plus joli comme ceci et plus facile à placer. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est ceux de chez Action, des autres formats qu'on avait, d'autres que j'avais eu, je sais plus où, parce que c'était des grands formats, peut-être aussi Action, parce que je crois qu'ils ont fait 3 tailles. Ils ont fait les petits carrés, après ils ont fait les rectangulaires, et après ils ont fait du genre de carré. Donc pareil, je les ai découpés pour que ce soit, que ça me corresponde, voilà. Et ça, c'est tous ceux de chez Action, hein, que j'ai mis là pour les alphabets parce que j'allais pas les mettre avec ceux pour le journaling et tout ça puisque j'ai largement le choix, puis c'est plus petit là, c'est trop gros pour le journaling. Et là encore du C2M. J'ai celui-ci de chez Temu qui était déjà comme ça, je l'ai pas redimensionné. Voilà, là, ça c'est aussi de chez Scrap Plaisir, mais bon, je l'ai mis ici. Et ça, c'était aussi un de chez Action, c'était celui avec les chiffres. Alors, les pochettes, c'est simplement de la récup, hein. Moi, je fabrique avec tout et n'importe quoi. Et après, j'ai adapté ce que j'avais besoin à la forme que j'avais besoin. Donc là, c'était un reste d'une pochette plastique comme ça. Un reste en haut comme ça. Et pour la reformer sans me prendre le chou, j'avais juste mis du double face pour faire une pochette comme ça, pour pouvoir y mettre... mes chiffres de chez Action que j'avais juste détouré. J'ai gardé une attache ici, parce que comme le plastique, il suffit de passer son ongle et il reste à nouveau à plat. Je l'ai gardé joint ici si je voulais l'utiliser aussi comme ceci. Et sinon, pour le ranger, bah, je le replie en deux, tout simplement. Voilà, c'est... Je découpe et je crée mes pochoirs avec des pochoirs. Voilà pour cette catégorie. J'ai pas mis plus parce que après, bah, il faut tourner les pages. Ça sert à rien de les remplir. Je pouvais pas mettre tout dans un seul, ça ne rentrait pas. Donc j'en ai fait 2 et j'ai divisé les catégories. Ils sont rangés juste à côté de moi. Vous le verrez quand je ferai le tour. Ça, c'est le numéro 2. Donc, pareil, rangé dans le même principe. Ici, l'intercalaire baroque. Donc, tout ce qui va être dentelle, motif un peu baroque ou shabby, les choses comme ça. Donc, j'ai des napperons. Ça, c'est de chez Scrap Plaisir. J'en ai... Pareil, j'ai tout découpé là. Ça, il était comme ça. C'était un masque de chez Scrap Plaisir.
Ça, c'était un carré de chez Action. Je l'ai coupé comme ça. J'ai enlevé les bords pour pouvoir le poser et faire un apron entier, en fait, tout simplement. Ça, c'est C2M. J'ai juste coupé cette partie-là pour pouvoir en faire un entier. Ça, c'était mu. Et ça, c'est C2M. C'était sur un seul pochoir. Je sais plus dans quel sens. Du coup, pareil, je les ai découpés pour pouvoir, si je le retourne, ça me fait un apron entier, en fait. Donc, plus facile à repositionner, etc. Bref, à ma façon, quoi. Voilà. Donc ça va être tout ce qui est napperon dentelle. Ici, ça va être tout ce qui va être les motifs fenêtres, les carreaux, les encadrements. Vous voyez, ça c'est une fois découpé, le résultat une fois découpé, alors que c'était un pochoir de chez Action. Celui-ci aussi, je l'ai complètement découpé. Mais je trouve ça beaucoup plus sympa. À la base, ils étaient comme ça, les carrés. Il y en a que j'ai gardé comme ça parce que ce sont des motifs plus particuliers et fins. Donc, je ne voulais pas l'abîmer. Certains sont dans des pochettes, d'autres non, tout simplement pour ne pas avoir à batailler dans la pochette. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans des pochettes à la fois dans la pochette pour éviter de les abîmer, simplement pour pas que ça s'accroche et aller rapidement, que ce soit plus facile. Ici c'est pareil, c'en était un de chez Scrap Plaisir. Là c'est pareil, c'était des frises de chez Action. Je les ai toutes découpées et séparer parce que utiliser une frise quand on en a 2, 3 ou 4 sur le même pochoir, c'est franchement pas très pratique. Donc j'ai gardé un bord pour celui-ci parce qu'il est en ligne. Celui-ci j'ai essayé de découper un peu comme ça si jamais je dépassais. Ça et ça c'est du Scrap Plaisir, c'est de là en masque pour faire des frises et des bordures ou des étiquettes, enfin voilà. Et tout ça, c'était des pochoirs Action que j'ai complètement découpés pour récupérer et n'avoir que les motifs en une seule partie. C'est plus facile à utiliser. On a, si on a peur de se gourer, de dépasser, on met un papier qu'on fixe avec un peu de ruban de masquage et après on peut le poser n'importe où et on peut y aller, quoi. Et au moins on déborde pas. Et il y a aussi cette possibilité-là. Donc, toutes mes frises, elles sont ensemble, forcément. Ici, c'est tous mes angles. Donc, pareil, que j'ai découpé de chez Action. Là, ça va être tous les motifs que j'ai aussi découpés dans les pochoirs de chez Action. Oui, c'est tous du chez Action. Non, celui-ci, c'était... non, c'était un C2M, celui-ci. Et je l'ai découpé en faisant vraiment une forme, voilà, de ce côté-là, de façon à pouvoir le poser, faire un masque ou m'en servir de pochoir. Voilà. Et au moins, si je déborde, ça risque rien, quoi. Ça fait un joli bord. Là, ici, par rapport à ce motif-là de Action, j'ai juste coupé droit. Comme d'autres où j'ai pu découper, j'ai mis du temps, mais je me suis amusée à tout découper de façon à ce que ça fasse des jolies bordures. Et donc à embellir finalement un petit peu les pochoirs d'origine, quoi. Et donc après, tout ce qui est catégorisé, c'est parce que, voilà, c'est à peu près des formes qui sont similaires ou dans la même catégorie, voilà, dedans. Ici, j'ai tout ce qui est amour, donc ça va être les cœurs, ça va être alors les cœurs de toutes sortes de chez Action. On en a eu des mini jusqu'à des très gros. J'en ai découpé certains et pas d'autres pour m'amuser. Celui-ci, je l'ai découpé comme si ça allait faire une enveloppe carrée. Voyez, je l'ai découpé comme ça, exprès, pour faire des enveloppes, tout simplement. Parce qu'on en a eu tellement là en format
avec des cœurs. Comme celui-ci que j'ai pu découper complètement différemment. Ces deux-là, je me suis amusée à suivre les bords comme ça. Comme ça fait un truc sympa. Celui-ci aussi, ça fait assez arty les bords. Voilà, je découpe moi. Là aussi, j'ai découpé. Ça faisait, je crois que ça faisait ça, le pochoir, comme ça. Et donc j'ai découpé, ça me fait des jolies formes à la base, à la fin. Vous voyez, ça fait sympa. Ça peut faire une fenêtre avec des volets, comme ça peut faire des formes, voilà, des formes arty, là, forme demi-cercle. Je m'amuse, hein. Il y a du C2M. Là, c'était un espèce de dentelle avec des petits points et des petits cœurs. Donc j'ai coupé les bords. Là c'est de chez Scrap Plaisir. J'ai une flèche avec un cœur et un cœur et deux flèches qui croisent. Là, c'est Love avec des cœurs très grunge de chez C2M. La marque, c'est ici, C2M. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est le Love de chez Action que j'ai gardé en entier. Là, c'est toujours Action. Mais alors là, je les ai tous découpés parce que je trouvais ça quand même vraiment beaucoup plus joli. Celui-ci que j'ai complètement découpé, je trouve que c'est super joli. Ça à poser pour faire un masque et tout, c'est super joli. Celui-ci qui formait un genre de soleil. Après, c'était en format carré, hein, donc je l'ai découpé comme ça. Celui-ci, je l'ai découpé. Voilà. Alors c'est sûr, faut pas se louper, hein. Et ça c'était du Scrap Plaisir, celui-ci. Je sais pas si voilà. Et le dernier en petit cœur, j'ai juste coupé un peu arty tout autour. Ensuite, on passe aux fleurs. Pareil, je découpe, je détourne, mais ça fait des super résultats. Là, c'était les formats carrés qu'ils avaient fait, donc j'ai coupé comme ça. Alors, j'enlève des choses ou quoi. Je réfléchis avant, je fais pas n'importe quoi. Et celui-ci, une fois découpé, franchement, je trouve ça... alors, il est plutôt dans ce sens-là, avec les feuilles. Et regardez ce que ça donne, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de réfléchir et de transformer certains pochoirs pour avoir des jolis masques. Vous mettez ça sur la gel presse ou sur votre page avant de pchiter dessus. C'est super joli après comme résultat, là, au lieu d'avoir tout ce plein, ce carré et tout. Moi, voilà, je me répète, j'ai pas peur, j'y vais. Mais je réfléchis avant à ce que je peux faire. Donc là, ça va être les roses, pareil, que je vais découper. Ça c'est du Scrap Plaisir, le blanc. Il y a des roses encore. Donc vous avez compris le principe, hein, je découpe. Vous voyez les résultats, ça fait quand même plus sympa en résultat. Au lieu d'avoir ça, un grand carré et ça au milieu, c'est plus sympa de poser ça directement. Pareil pour ça. Enfin voilà, je m'amuse. Donc je vous montre les autres. Là c'était Action, ils avaient fait une catégorie avec plein de fleurs, évidemment. Je n'ai pas gardé les encadrements parce que c'était pour faire un espèce de d'image avec la forme. Je vais vous les sortir les petits carrés pour vous montrer. À la base c'était ça. Et moi, j'ai découpé pour avoir que le végétal, quoi, la fleur, pour avoir que la fleur et etc. Et j'ai pas gardé le tour pour avoir après en résultat la fleur
pour pouvoir me faire des super jolis masques à des prix imbattables de chez Action. Voilà. Donc, je me suis amusée à faire ça. Et il y en a certains que j'avais gardé. Alors ça, c'est du... Oui, ça, non, c'était un aussi. Je sais plus si c'en était un. Ou si ça fait partie du lot que j'avais acheté chez Temu. Parce que j'en ai acheté un lot, mais je sais plus s'il en fait partie ou pas. Je crois que c'est le lot de chez Temu, celui-ci. Je ne suis plus très sûre. Et celui-ci, je les ai gardés comme ça, comme ceci, pour vraiment faire le pochoir de la branche avec les fleurs, etc. Ensuite, c'est tout ce qui va être feuillage. Alors, du feuillage arty au feuillage traditionnel. Hein. Ça peut être également feuillage, mais genre algues. Voilà. Sauf ce qui fait vraiment, vraiment mer, c'est dans la catégorie. Mais si c'est feuillage, mais qui peut faire du feuillage de toutes sortes, voilà, je les découpe toujours, hein, les pochoirs de chez Action. Je découpe, je détourne. Toutes sortes de formes qui peut faire du feuillage, des formes de feuillage ou de fleurs, effet feuillage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, voilà, vous voyez les styles de pochoirs et tous découpés. Ceux-là, ils sont vers le haut parce que je les ai utilisés il y a pas longtemps. Je montre du côté noir. Voilà, une fois découpés. Maintenant, ils ont bien séché. Là, j'ai une feuille. Alors, celui-ci, je sais plus du tout. Je sais pas si c'était un de chez Temu ou... Je sais plus du tout. Ça, c'est Scrap Plaisir, un masque. Et ça, c'est un de chez Action. Il y avait que ça. En fait, après, c'était que des moitiés, des toutes petites moitiés. Et j'aimais pas parce que ça faisait pas joli. Donc, j'ai vraiment fait du feuillage arty, là. Mais bon, vu tout ce que j'ai, c'est pas gênant, quoi. Là, il y a des trèfles, des feuilles, un peu plus feuilles de chêne et choses comme ça. Là, j'ai un grand masque de feuillage, on va dire, de chez Scrap Plaisir aussi. Celui-ci, là, comme ça. Et encore des petits feuillages. Et celui-ci, pareil, c'était un grand carré de chez Action. Voilà, bah, j'ai gardé que le motif qu'il y avait dans le carré, en fait, hein, tout simplement. Là, pareil, j'ai découpé. Donc, ouais, non, c'était ceux-là de chez Action. Les autres, ça faisait partie de Temu. Mais ceux-là, c'était bien ceux de chez Action. Ah bah d'ailleurs, c'est parce que je les ai pas rangés au bon endroit. Ah bah non, c'est parce que c'est des fleurs, les autres. Et là, j'ai mis les feuillages. C'est pour ça qu'ils sont pas au même endroit. Mais c'était un seul lot de chez Temu. Là, c'est pareil. J'ai découpé pour avoir vraiment que le pochoir du feuillage et pas avoir à... Parce que c'est chiant quand on a plein de pochoirs de motifs, mais qu'on risque de salir ou d'abîmer en plaçant, etc. Et qu'on veut mettre juste un feuillage sur une fleur. Donc, moi, je les découpe. Voilà, aussi. Voilà, mais j'ai gardé encore les petites cartonnettes avec les motifs. Là, c'est les lots donc avec les fleurs. Là, c'est celui de chez Action encore. Celui-là. C'était un autre feuillage. Je les ai mis ici parce qu'en fait, je les ai catégorisés après en type de forme de feuillage, ceux-là. C'est pour ça, ils ont tous un petit peu regroupé pour que si je veux des feuillages avec un peu effet fougère, ben je vais aller là pour essayer aussi de pas galérer quand je cherche. Là, j'ai des arbres, ceux de Action avec l'effet comme si on voyait que à travers le bois. Là, c'est des arbres aussi avec des sapins de chez Romain, c'est 2M. Et là, j'ai une petite partie d'hiver
que j'aurais pu mettre photographie par exemple. Mais bon, au moins là, j'ai aussi plein de mots. Ça, c'est du C2M. Là, que des mots, selfie, photographie. Voilà. J'ai mis mon ampoule de chez Scrap Plaisir. Ça, c'est pareil. C'était un genre de rayon de soleil très grunge de chez C2M que j'ai découpé comme ça. Les nuages. Là, c'est un masque nuage pareil de chez Scrap Plaisir. Les notes de musique. Là, des petites partitions. Les moustaches, les nœuds, ça c'est pareil en noir, c'est des petits pochoirs adhésifs normalement pour faire de la déco sur des fenêtres ou des choses comme ça, ou sur des verres. Là c'est pareil, c'est du Action que j'ai complètement transformé, cela aussi. Donc là j'ai Action, c'était un carré, j'ai découpé et c'est super sympa à utiliser. Celui-ci, évidemment, je le protège parce qu'il s'accroche très rapidement. Action, j'ai gardé une forme que je souhaitais et j'ai gardé vraiment les tout petits bouts, certains et pas d'autres, pour avoir un effet effiloché. Voilà, ça c'est C2M avec des effets couture. Et encore de chez Action. Voilà. Et ça, je l'ai mis ici dans divers parce que pour moi, c'est comme si ça c'était des fils qu'on avait posés. Voilà. Là, j'ai des clés, tout ce qui est oblitération, horloge, voilà, Action ou pas Action. Action, je l'ai laissé en entier, je crois, tous. Ça, c'est Scrap Plaisir. Action, je l'ai laissé en entier et en entier aussi. Voilà, pour les rouages. Ça, c'est une marque, je sais plus laquelle. Et là, c'est un effet grunge. T'es comment? Dans quel sens? C'est comme ça. Voilà, un effet grunge aussi de chez C2M. Et là, je l'avais gardé là parce qu'il y avait une horloge. Ah oui. La fille complètement psychorigide. Là, c'est du Scrap Plaisir. C2M. C2M. Action. Ah bah non, c'est parce que je l'avais 2 fois. Ah oui. Voilà pourquoi. Donc je le remets là. Je l'avais eu 2 fois parce que ça vous était pas déjà arrivé d'avoir dans les lots de chez Action les fins, les noirs là qu'on avait comme ça, mais qui sont très bien. Des fois on en avait un en double dedans, mais c'était un peu collé. Enfin moi ça m'était déjà arrivé pour 2-3 je crois sur toutes les collections qu'on avait eues. Là c'est les fameuses formes. Sur quoi je peux vous le montrer? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'autre classeur pour les formes. Ah tiens, sur du rouge. Voilà. Ils étaient tous attachés comme ça, mais sur un format carré ou rectangulaire que j'avais eu, je sais plus, dans un magasin de loisirs créatifs, mais c'est vieux. Hein. Et en fait, je les avais tous détachés les uns des autres parce que bah, quand on veut faire une taille, comme pour les dies, on est obligé de tous les détacher. Et donc, je les avais tous détachés pour pouvoir faire les formes de chacun séparément, tout simplement. C'est pour ça que vous les voyez pas, ils étaient transparents, les timbres, les machins et tout. Donc, ils étaient comme ça à la base, mais sur une grande page. Et lui, je l'ai gardé comme ça parce que pour l'effet rouage, ça me gênait pas. Alors, je les nettoie pas forcément, mes pochoirs. Il y en a que je nettoie, d'autres pas. Ça dépend si j'ai installé ma petite bassine d'eau à côté ou pas. Là, c'est Halloween. J'ai oublié. Voilà, Halloween. C'est que normalement du C2M parce que il y a que chez lui où j'ai pris du Halloween à l'époque. Où je faisais du scrap et que je faisais ça aussi pour ma fille. Donc ça, c'est que du Halloween. Mais voilà, ils sont propres hein, parce que j'utilise pas. Enfin, plus du tout. Depuis des années. Tout ce qui va être insectes, mais ça peut être des insectes dans du botanique, par exemple ici. Là, c'est Temu. Il est non, c'est
C'est pas celui que j'ai pris justement chez Teddy, là, le seul que j'avais trouvé, qui était magnifique. Je crois que c'est celui de chez Teddy, celui-là. Voilà, et dedans, bah, comme il y a des papillons, bah, je les ai mis avec les insectes. Je l'ai mis avec les insectes. Là, action, papillon, C2M, papillon, action, action. Alors, les papillons, je les ai pas découpés parce que bah, j'avais pas envie. Je m'en sers pas forcément énormément. Et puis, j'ai celui-ci qui est en petit format de chez C2M, qui était déjà comme ça, qui est arty comme ça. Donc voilà, je les ai laissés comme ça. Si un jour j'ai besoin, je le ferai. Et j'ai mis ici les fées dans les insectes. Enfin, je les sors pas, hein, c'est juste du C2M et les libellules. Après, j'ai les oiseaux. J'ai du C2M et du Action. Je les ai pas découpés non plus. Là j'ai des plumes. Les plumes de chez Action. Ici, j'ai découpé seulement celui-ci, je crois. Oui, il y en a qu'un que j'ai découpé. Celui-ci, parce que je trouvais ça plus joli comme ça. Voilà. Ça fait effet plume de pan, ça. Pareil, ici, c'est effet plume de pan. Et j'ai découpé celui-ci de chez Action. Voilà, je l'ai découpé comme ça. Celui-ci, j'ai découpé que le bord. Et derrière, je l'ai laissé parce que c'est vraiment tout petit. Le motif des plumes de pan, là, comme ça. Et c'est pareil, je vais utiliser, je vais découper ceux que j'utilise le plus et du coup en format que j'ai envie. Enfin bon, voilà. Les animaux, alors là il y a beaucoup de chez Action et un peu de chez C2M. Pareil, j'ai simplement réduit les tailles de certains pochoirs en fonction. Voilà, c'est tout. Là j'ai laissé entièrement comme c'était, juste un petit peu réduit la taille. C'est tout. Et encore les blancs, je crois que je les ai même pas touchés, ou peut-être un petit peu, je sais plus. Donc là, ça va être tous les animaux. Tout ce qui est marin. Donc, il y a du Action pour la plupart, je crois. Et du C2M. Voilà, je les ai laissés ceux-là en entier. Ceux-là, c'est ceux qui font effet filet de pêche. J'ai simplement découpé le bord. D'ailleurs, toi, tu vas pas ici. Je sais pas pourquoi je t'ai laissé là. Tu devais être collé. J'ai découpé le bord. Effet filet. Là, ça faisait partie des frises. Il était tout seul dedans, mais c'est pour moi, c'est des nœuds, un nœud de corde pour moi. Donc, je l'ai mis ici. Là, effet écaille de poisson ou de sirène, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Là, c'est plutôt effet algue. Donc, j'ai découpé celui-ci. Au lieu de le garder dans les feuillages, celui-ci, il fait vraiment effet algue. Et celui-ci aussi de chez Action. Mais alors, celui-ci, pour l'utiliser, eh ben, bon courage. Hein. Ils auraient dû prévoir au moins une attache un peu biscornue, mais qui les maintiennent tous ensemble, parce qu'ils sont tellement ils s'accrochent tellement avec les bords qu'ils ont. Alors le motif en lui-même, il est très joli, mais quand on veut le faire, il y a tout qui bouge, ça reste pas en place, donc il est assez compliqué à utiliser. Je crois que j'ai dû l'utiliser une fois. Mais bon, quand j'aurai trouvé l'idée, je vous dirai. Ou alors, par contre, ceux qui arrivent à l'utiliser, celui-ci, dites-moi comment vous faites. Voilà, tout ce qui est effet vague, ça c'est un masque de chez Scrap Plaisir. Et on avait eu aussi un effet coquillage comme ça chez Action, comme ça. Là, il y avait le mot été quelque part dans un pochoir.
J'ai découpé, je l'ai mis là. Là, c'est ceux qui sont encore adhésifs pour faire sur du verre ou des choses comme ça. Du C2M avec plein de motifs. Le summer. Et là, pareil, du C2M. Là, il y a barbecue, beach, summer, enfin plage, été, voilà. Et ici, toujours C2M avec tout plein de mots en relation avec les vacances. Ici, j'ai fait une catégorie de tâches parce que j'ai beaucoup de types de tâches. Ça peut être des tâches de tasse, de café, comme des tâches type plutôt des lignes à moitié effacées. C'est pour faire du marquage en fait, vous voyez, du grunge. Voilà, c'est des tâches. Pour moi, je vais appeler ça tâche. Comme ça, au moins, je sais où c'est rangé. Vous voyez, j'ai du C2M, du Action. J'ai ici, c'est un masque, ça fait une tache. Et c'était du scrap plaisir, mais à la base, c'était aussi une tache pour faire une tache de peinture. Voilà, un masque effet tache de peinture. Voilà. Ça, c'est des lots que j'avais achetés. C'est pas du scrap, ça c'est pas du Action, cela. Ça c'est des certains que j'ai acheté du Temu et pas que, avec plein de sortes de taches différentes, de marquage. Voilà, je sais pas comment dire, mais pour moi j'ai mes taches, au moins je sais qu'ils sont ici. Pareil pour lui. Et ça c'est pareil de chez Action, c'est des restes de pochoir. Là pour la bande de fanion, on avait eu un grand pochoir, il y avait plein de trucs. J'ai gardé ici la bande de fanion pour faire en masque. Là c'était un point d'exclamation égal divisé, c'était certainement avec les chiffres. Et là il y avait une bande de genre de une bande quoi. Avec les lettres peut-être ou les chiffres, je sais plus, donc je les ai mis là parce que c'est pour faire un me demandez pas pourquoi. Voilà. Là, c'est tous ceux que j'ai en... ils sont ici parce que je sais pas où les ranger autre part parce que je les utilise pas pour l'instant. C'est que de l'adhésif pour de la déco sur verre, sur vitre, mais sur verre la plupart, qui sont adhésifs. Et que il y a plein de jolies choses dedans, mais c'est vraiment pour faire du petit motif, de la carterie. Mais je sais pas si on pourrait bien le décoller sans que ça abîme le papier. Donc ils sont là, je les avais achetés il y a très longtemps. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Ils sont pas perdus, ils sont là. C'est pas la catégorie, mais ils sont là en attendant. Pour l'instant, ils sont là. Et là, j'ai plein de feuilles d'avance. C'est tout. Et le cercle, il faut que j'aille le ranger à sa place. Ah non, en fait, je pense que je vais le laisser là. Il était peut-être... je sais plus où il était, mais en tout cas, je vais peut-être le laisser là avec les taches, finalement. Pour faire l'effet bokeh, celui-ci. Donc ça, c'était pour mes deux classeurs principaux que j'utilise le plus régulièrement. Avec le troisième grand, mais l'album de scrap. Lui, c'est donc tout ce qui est plus grand. Que du A4 ou alors du A4, mais pour pas m'embêter, je le mets ici. Il y a des pochoirs que j'ai fait moi et d'autres que j'ai acheté. Voilà. Donc ici c'est une page particulière. Donc ici j'ai celui-ci, c'était un pochoir, je sais plus, de pâtisserie je crois, ou de chez Action. Bon bref, je l'ai découpé pour avoir que les fleurs. Voilà. Ensuite, ici, c'est les restes des bandes de ce que je vais vous montrer de mes découpes, mes chutes dans les sets de table de chez Action en plastique. Parce que j'utilise des sets de table en plastique de chez Action pour créer mes pochoirs. À la main. J'ai pas de Cricut ni rien, hein, d'accord? Et au scalpel, hein. D'accord, pas au ciseau. Donc ça fait un moment que j'en ai plus refait, hein, je vous le dis. Et ça c'est les restes des bandes.
et j'ai fait un tressage que j'ai entièrement scotché. Puis après redécouper les petits carrés. Et du coup, ça me fait un pochoir tressage avec des chutes de mes pochoirs. Voilà. Et je le mets là-dedans parce que sinon ça accroche sur les bords pour que ce soit plus facile dans la pochette. Ici, c'est tout ce qui est avec des chutes de mes fameux sets de table. Je fabrique aussi des masques avec des chutes. Du arty, hein, vraiment du très arty. Oups. J'enlève ça parce que ça c'est normalement pour faire du pochoir ou du genre de gaufrage, mais j'avais eu ça chez Nose il y a des années, je m'en suis jamais servi. Si vous en servez, si vous en avez ce genre de choses, dites-moi comment vous en servez. Moi ils sont là, mais je m'en suis jamais servi. Donc voilà, autant un jour je les utiliserai en tant que déco. Mais si vous en avez, dites-moi comment vous les utilisez, s'il vous plaît. Je suis très curieuse. Mais par exemple, alors lui, il va pas là, mais par exemple, je sais plus, il est où, lui? Non, ah bah non, il va pas là. Ah bah lui, c'est lui. Voilà, voyez, ça et ça. Et je les garde pour faire des masques et des formes sur la gel presse. Voilà, uniquement. Donc des formes très arty. Voilà, de toutes sortes. Lui, il est là. Là, comme ça. Ici, enfin, voilà. Tout ça, ça c'est que des restes ou découpés dans des chutes ou les morceaux que j'ai découpés pour faire mes pochoirs. Lui, je les ai juste maintenus avec une bande de ruban de masquage à la base parce que pour pas les perdre, mais ils sont tous les uns après, séparés des autres pour faire l'effet arc-en-ciel arty là. Voilà, celui-ci, le tout biscornu là, ici, enfin voilà, tout ça c'est du arty pour faire des masques sur la gel presse et ils sont tous rangés dans une petite pochette pour être bien protégés à l'abri. Voilà. Comme c'est du plastique, ben ça risque rien. Là, c'est les plus petites formes et surtout des ronds que j'ai utilisé dans toutes mes chutes qui restaient. Voilà, pour faire encore des masques arty à poser sur la gel presse, des cercles, voilà, divers et variés. Et donc j'achète les sets de table qui sont vendus par 4 ou par 6 en plastique pour créer tous mes masques et pochoirs maison. C'est une très bonne matière et ça coûte pas cher. Donc là j'ai un premier masque, un premier pochoir à moi. Je vais enlever ça. Pour faire du motif très arty sur la plaque de gel ou autre, hein, pas obligé que sur la gel presse, hein. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est le contour d'un set de table action rond. Voilà. Je l'ai découpé, j'ai gardé le centre et j'ai gardé les bords pour pouvoir faire pareil, des masques sur la gel presse. Ceux-là, ils sont faciles à nettoyer, même si ça fait perdre un peu des brillants de ce côté-là, mais c'est pas grave. Toi, je vais te mettre ailleurs parce que c'est pas ta place. Donc, si jamais, voilà, pour cela, vous pouvez me donner votre votre façon de les utiliser. J'en ai quelques-uns, pas beaucoup. J'en ai 4 ou 5, je sais plus. Ensuite, ah ben voilà, toi tu as les derrière, je t'ai pas mis ici.
Par exemple, vous voyez, là, j'en ai un que j'ai préparé, mais que je n'ai pas découpé parce que j'avais trop mal aux bras et aux mains et aux doigts. Donc, c'est une partie du set de table que je coupe en format en deux, quoi. Je le coupe en deux, je fais du format A4, à peu près. Voilà. Et je vais dessiner et ce qui me vient dans ma tête. Et après, une fois que je l'ai dessiné une première fois avec un feutre noir, je vais rajouter le relief pour pouvoir, donc en rouge, je vais rajouter le relief pour pouvoir faire en sorte qu'il soit, qu'il se transforme le dessin en pochoir, donc avec les morceaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Une fois que j'ai fait mon dessin, je le transforme avec les reliefs. Et une fois que j'ai fait ça, je rajoute les endroits, là, par exemple, les ronds, pour compléter les endroits où il faut que ça se touche pour que ça fasse un pochoir et que ça reste collé en une seule partie, vous voyez. Et après, je découpe tout ce qui est en blanc, à la main, au scalpel. Et là, donc un exemple, je vais vous montrer mes pochoirs. Donc là, j'ai celui-ci. Voilà, celui-ci, je l'adore. Il est trop beau. Voilà, que j'ai fait. Donc celui-ci, c'est le prochain que je dois découper quand je me sentirai de le faire. Je vais le mettre comme ça. Et toi, tu allais ici, plus dans le motif un petit peu. Floral, mais pas floral. Enfin bon. Toi d'abord et toi ensuite. Ici, ça c'est... alors, je les ai découpés, mais à la base, c'était pour le scrapbooking style ASA. Pour les formes, voilà, les placements et les formes géométriques. Donc, ceux-là, je les ai découpés. Celui-là, j'ai juste découpé le tour parce que ça peut être aussi très sympa en forme géométrique à faire sur en tant que pochoir. J'ai fait celui-ci de pochoir aussi. Alors, avec un effet ligné simple et un effet ligné mais gruyère. Comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Ensuite, ici, hop, il y a celui de chez Temu. Voilà. Et le mien, que j'ai fait, comme ça. Je sais pas si vous voyez mieux le dessin comme ça, ou comme ça, que j'ai fait. Ici, il y a le Temu. Celui-ci, j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai déjà utilisé. Et les miens. Comme ça. Je ne sais pas si vous verrez. Ou comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Comme ça. Et j'ai fait aussi celui-ci. Là, vous verrez bien avec le jaune ou le rouge. Non, le jaune. Que j'ai fait aussi. Ça, c'est du Temu, pareil, celui-ci. Alors, là, c'est du Temu, j'en ai plein. C'est fait pour faire normalement du pochoir sur les murs, sur du textile, des choses comme ça. C'est des genres de visages un peu aztèques, là. Donc, j'en ai plusieurs. Là, il y en a deux, ils sont rangés par deux. J'en ai d'autres. Donc, je les remets. Moi, je m'en sers plutôt pour les formes que cela donne au résultat. Et après, faire pourquoi pas du doodling dedans. Ça, c'est du pochoir que j'ai fait dans de la cartonnette.
avec des perforatrices. Je m'en suis pas servi encore. Dans des cartonnettes de chocolat, de tablettes de chocolat, avec une perforatrice aimantée où on peut la placer n'importe où sur une page de scrap. J'ai fait ça quand je triais, que je rangeais mes perforatrices pour voir si tout fonctionnait bien à la base. Et ça s'est transformé en, allez hop, je fais genre de pochoir. Donc j'ai fait ça, j'ai des Martha Stewart aussi en perforatrice. Donc j'ai fait ceux qui font effet bordure de napperon comme ça. Pareil, cartonnette de chocolat. Et j'ai plein de perforatrices de bordure en frise ou bordure. De chez... comment ça s'appelle ? De chez Tonic Studio, quand j'étais chez Scrap Plaisir, et je les avais eu bien après chez Nose. Ils en avaient mis plein à vendre et j'avais réussi à en avoir pas mal. Donc pareil, je me suis amusée à faire des bordures. Là, j'en ai fait une de chaque côté pour que ça fasse un masque. Ça, c'est des chutes. Du coup, pareil. Donc j'ai fait des bordures de chaque côté. Je me suis amusée pour que ça tombe à peu près pareil et que ça fasse des jolis masques. Ça, c'est des frises, mais je me suis amusée à ce que ça fasse... voilà. En fait, ça s'arrête au milieu, mais je l'ai... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, avec vos perforatrices et de bordure et tout ça, vous pouvez aussi vous amuser à faire des jolis pochoirs. Amusez-vous, utilisez-les. Ça, c'est une perforatrice de frise, mais juste que je l'ai utilisée dans les deux sens pour fabriquer ce morceau. Tout ça, vous voyez? Imaginez au milieu simplement que c'est une frise. Là, elle est toute seule parce que c'est une frise entière. Une frise entière. J'en ai fait plusieurs de celles-ci parce que je me suis dit peut-être que ça me plairait aussi de les utiliser comme déco. Je les ai mises ici parce que une fois que je les ai finies, tiens, toi, il y en a encore une autre là qui va avec. Elle est où l'autre? C'était pas toi? Si, il est là. Non? Ah non, c'est pas toi. Ah si, là. Voilà. Voilà. Vraiment amusez-vous, vous pouvez faire plein de choses sympas. Là par exemple en mettant la même chose pour cette moitié, en le faisant un espace, ça me faisait un genre de feuillage un peu bizarroïde au milieu. Mais franchement amusez-vous avec vos perforatrices, ne faites pas que ce qui est marqué, que ça sert que à ça. Vous pouvez vous amuser, Là c'est pareil, en faisant les deux côtés ça me fait une belle, un beau masque. Là aussi, en mettant des deux côtés. Là, du coup, c'est ça. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est celle-ci, mais toute seule. Voilà. Et vous pouvez vous amuser vraiment après à faire plein de jolies choses. Ça, c'en est une autre de frise que j'ai toute seule. Voilà, et donc, soit pour de la créa, soit pour du pochoir, ou pour les deux. Je m'en sers d'abord de pochoir ou de masque, et comme ça, une fois que c'est tout bien coloré, j'ai juste à l'utiliser en déco. Comme ça sert deux fois, et deux fois pour quelque chose de sympa. Et je les ai pas toutes faites, j'en ai encore d'autres à faire, mais après j'avais mal aux mains parce que la cartonnette, c'est quand même la tablette de chocolat, faut quand même la percer, quoi. La perforer, donc faut y aller à deux mains. Donc voilà pour ça que j'ai laissé ici, parce qu'au moins je sais où c'est rangé. Donc là c'est le lot, il y en avait 6 ou 8 ou plus. Voilà. Là il y a donc du Temu, mais il est chiant à utiliser. Je l'ai utilisé qu'une fois, pareil, parce qu'il n'est pas attaché assez dans certains. Ça, c'en est que j'ai créé aussi avec de la colle chaude. Voilà. J'ai fait des fleurs comme ça.
Et je me suis créé une genre de pochette adaptée à peu près à la taille. Voilà. Là, ici, je me suis créé aussi un autre avec un effet écriture acémique avec de la colle chaude. Voilà. Et j'ai des astuces, hein, mais de toute façon, la gel presse, ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est une technique, c'est tout. Et c'était parce que je faisais un projet. Mais je vais essayer de vous montrer toutes les techniques différentes que moi je connais. Et donc par exemple là, comment faire, c'est de la colle chaude et même avec un papier de soie pour aller dans les interstices. Utiliser une grosse éponge à nettoyer les carrosseries de voitures. Au rayon voiture, vous avez des très grosses éponges rectangulaires, très souples, très denses en même temps, mais très souples. Et en fait, par-dessus votre papier de soie, vous prenez cette éponge et vous appuyez fortement. Vous frottez pas, hein, vous appuyez fortement et vous verrez que ça ira dans tous les petits interstices et vous n'aurez pas à galérer avec vos mains. Toutes mes astuces pour les mains, vous savez, moi. Ça, c'est du Temu. Derrière, c'est un très très vieux pochoir. Et ensuite, c'est un pochoir Scrap Plaisir qui est très vieux avec écrit... je vois... Non, la vie est belle. La vie est très très belle. Pardon. Là, c'est encore des pochoirs que j'ai fait. Très arty. Voilà. Celui-ci, je sais pas si vous voyez mieux ce côté-là. Celui-ci. Et celui-ci, de ce côté-là, vous verrez mieux. Peut-être. Ou là. Voilà. Pochoir Scrap Plaisir, voilà ceux-là. Alors devant, c'est un à moi, voilà, que j'ai fait. Et donc il y a beaucoup de morceaux qui viennent de celui-ci que je vous ai montré dans la pochette avec toutes les formes pour faire des masques sur la gel presse. Et ça, c'est donc le résultat de mon pochoir que je me suis faite. Voilà. Et ça, en fait, c'est des grands pochoirs qui sont normalement en version A3. Non, c'est des carrés. Je sais plus. Bref, ils sont beaucoup plus grands. Je les ai dimensionnés en A4 et en enlevant des morceaux pour chacun d'eux. Je vous montre. C'est pour faire des décorations murales. D'accord? Après, il y avait celui-ci qui normalement était à peu près pour faire un motif. Voilà, c'était pour faire un motif avec, mais c'était en deux parties avec des choses supplémentaires au milieu. D'accord? Comme ça et comme ça. Et avec les morceaux, d'accord? Tous les morceaux que j'ai enlevés, ok? J'ai créé aussi, alors il y a du scotch de partout, vous verrez pas, mais et avec tous les restes, j'ai créé celui-ci qui ressemble à rien, mais quand on regarde comme ça, on a l'impression là, ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sur un pied et qui vient de sauter ici. Et donc voilà, en fait ça c'est que des petits morceaux, que des tout petits morceaux. J'ai mis du scotch de partout, machin. Ça c'est que des petits morceaux. Là c'est que des morceaux, même pour recréer tout le tour. Hein, c'est des tours qui viennent des 4 morceaux là. Et donc avec tout ce qui m'est resté des 4 pages là, j'ai créé celui-ci. Voilà, comme ça, aucune perte. Et ça fait des super fonds pour pouvoir après faire du doodling dedans. C'est le genre de truc qui est génial à utiliser sur la gel presse pour après faire du doodling, parce que c'est vraiment des formes arrondies, sympas à utiliser, qui représentent pas vraiment quelque chose, quoi. Et là, je me suis fait donc mon pochoir avec mes styles
d'arc-en-ciel très comment elle s'appelle que j'adore. Il y en a deux que j'adore, Martine et Dina Wackley, enfin tout ça là. Moi j'adore, c'est mon style total de art journal. C'est Dina Wackley, tout ça, c'est mon style à moi d'art journal. Donc si vous aimez ça, si vous voulez que je vous fasse de l'art journal, vous me le dites. J'essaierai de vous partager un peu, surtout que j'ai un énorme projet que je suis en train de faire pour moi là, de ouf. Je vais peut-être vous le montrer tout à l'heure après. Je vous le montre tout de suite, sinon je vais oublier. Voilà mon nouvel art journal qui est en cours de création. Voilà mon nouvel art journal version plus que A4. Voilà, qui est en cours de création pour l'instant. Parce que j'en veux un très gros pour travailler sur des très grosses pages. Donc voilà, dites-moi si vous êtes intéressé pour voir aussi ce genre de choses. Donc je continue, il en reste plus beaucoup. Là c'est pareil, c'est des... Ah non, c'est pas pareil. Alors, regardez, attrapez ça. C'était pour ma plaque. Ça c'est un pochoir de fenêtre. Voilà. Et ça, voilà. Ces quatre là, c'était par deux pour une grande planche Piscars pour faire de l'embossage. Il y avait un pochoir de cette couleur là et un pochoir transparent avec des repères, et en fait entre les deux, dans cette grande plaque qui s'ouvrait, on avait des petits picots pour placer en sandwich les deux pochoirs similaires et une feuille entre les deux, et faire de l'embossage à la main. Évidemment, comme moi, ça c'est quelque chose que ça fait longtemps que je peux plus faire l'embossage à la main, comme ça du moins. J'ai gardé une partie, cette partie-là sans les repères, etc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si on met un tapis souple en dessous, le premier pochoir suffit amplement. Et du coup, je l'ai encore pour l'offrir. Parce qu'en mettant un tapis de souris par exemple en dessous, le pochoir dessus et les petits clips pour que ça bouge pas, c'était encore plus joli que d'utiliser ces deux là parce qu'il y avait plus de profondeur. Donc voilà, et du coup je les ai redimensionnés pour qu'ils soient un peu plus en format A4, que je puisse les ranger et les utiliser sur ma plaque de gel, celle qui est à peu près format A4. Voilà, parce que c'était beaucoup plus grand par rapport à cette grande boîte de rangement pour mettre les pochoirs à l'intérieur, et qui servait également de support. Ça faisait une grosse mallette. Et ça, c'est un truc de fenêtre pour faire les décorations avec la neige et tout ça. Et ensuite, ah bah ça va avec la même catégorie de ceux que je vous ai montré, et qu'avec les restes, j'en ai fabriqué un. C'est fait pour faire pareil, des motifs muraux. Voilà. Je les ai simplement divisés. Ou pas, ceux-là, je crois qu'ils étaient en format A4, ceux-là. Les autres, ils étaient beaucoup plus grands, mais ceux-là, non, je crois que c'était en format A4. Et c'est génial, pareil, pour faire de la gel presse, soit pour faire du doodling par la suite, soit juste apporter du motif, voilà. Et à la fin, c'est tous ceux... Ah bah voilà, ça c'est ceux qui vont avec la plaque. Donc je l'ai toujours, la plaque. S'ils sont là, ça veut dire que j'ai toujours la plaque, que je ne l'ai pas encore offert. Donc je verrai. Je pense que c'est quand même un outil très particulier. Si on n'en a pas l'utilité, je ne vais pas l'offrir comme ça sans demander d'abord à quelqu'un à qui ça intéresserait, qui fait vraiment de l'embossage et tout ça. Mais voilà les grilles avec la boîte évidemment qui est avec tous les autres toutes les autres fournitures que je garde pour vous offrir. Anne, je ne t'ai pas oublié, il est toujours en cours, t'inquiète pas, je sais que tu t'en fais pas. Là, ça, c'est tous les restes de mes découpes
de mes pochoirs que j'ai transformés dans tous mes classeurs. Parce que avec les restes de ces pochoirs, je refabrique des pochoirs, comme j'ai pu vous le montrer. Et donc ils sont là. Et quand j'ai envie de fabriquer quelque chose, bah, je sors mes chutes et j'invente. Voilà. Ça. Ah. Ça, c'est également du... comment ça s'appelle, tout ce qui était pochoir style Asa, comme les placements géométriques, mais là avec des formes à utiliser. J'ai découpé les bords parce que les bords ici faisaient une petite épaisseur pour faire des frises ou des bordures. Donc je les ai découpés juste pour que ça puisse rentrer pile poil dans mes pochettes. Non, je pouvais pas les ranger. Ça, c'est des pochoirs à gâteau. Voilà. Celui-ci, je l'ai découpé. Vous voyez le feutre encore parce qu'il était rond comme ça. Et il est très sympa à utiliser sur la gel presse, celui-ci. Regardez dans les trucs de pâtisserie et tout, dans les magasins, genre la foire fouille ou les foires à 1 euro. Voilà. Voilà, et donc ça, c'est mes chutes que je garde quand je veux créer des nouveaux pochoirs. Et ça, je les garde précieusement ici pour pas qu'ils s'abîment dans la chambre, pour les mettre avec la plaque quand j'offrirai la plaque. Voilà, j'ai fait le tour des pochoirs uniquement. Pas, parce que ça devrait pas être ici. Ça devrait être dans... bah d'ailleurs, je vais l'enlever. Parce qu'après, tout ce qui concerne... ce qui peut me servir de pochoir, de marquage, de texture, etc. pour la gel presse, j'ai 6 tiroirs pleins de ce que j'ai créé ou des choses que je conserve à utiliser. Et donc ça doit aller dedans. J'en ai 6 tiroirs. Donc voilà pour tout ce qui concerne les rangements de pochoirs. J'ai essayé de vous détailler un petit peu ce que j'avais pour vous montrer comment j'ai découpé certains et tout. J'ai essayé de détailler un petit peu. Voilà. Désolée si c'était un petit peu long, mais je trouvais ça sympa de vous partager un petit peu toutes les idées que je pouvais avoir. Ça peut vous en donner à vous aussi. Je range et on passe au tirage au sort. Alors, pour le tirage au sort, pour gagner un de ces 2 tampons, j'ai donc noté les participations que j'ai eues dans les commentaires sous la vidéo du haul Temu. Il y a 4 participations. La numéro 1, notez bien votre numéro. Numéro 1, c'est Christelle Young Créa 1723. En numéro 2, Cynthia Créa. La numéro 3 qui s'appelle JJM4. Et la numéro 4, Isabelle 8742. Je vous rappelle que si vous êtes tiré au sort pour recevoir un des tampons, je vous avais demandé en contrepartie de m'envoyer une enveloppe contenant une enveloppe pré-timbrée avec votre adresse pour que je puisse vous l'envoyer sans avoir de frais. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui tout coûte cher. Du coup, il faudrait 2 timbres sur l'enveloppe pour que ça fasse 40 grammes. Je les ai pesés sans enveloppe. Le tampon librairie et carte, il fait 36 grammes. Et le tampon citation, il fait 32 grammes. 2 timbres sur l'enveloppe, ça suffit amplement. Les timbres lettres vertes, je crois que ça s'appelle, quoi. Voilà, donc pour 40 grammes, c'est 2 timbres. Maintenant, pour le tirage au sort, vu que vous êtes que 4, j'ai décidé de faire ça avec un dé. Voilà. La chance, dans un petit bol comme ça, ça va faire du bruit, c'est pas grave. Mais au moins, j'espère que ça sera entre 1 et 4 et qu'on tombera pas tout le temps sur le 5 ou le 6. Donc, je vais tirer au sort la première personne.
de Cynthia Créa. Bravo à toi. Pour l'instant, tu as gagné. Je ne sais pas encore quel tampon. On verra en fonction de la deuxième personne. La numéro 2, Cynthia Créa. Et la deuxième gagnante, oh, parfait! C'est resté dans les clous entre 1 et 4. JJM4. Tu es la gagnante numéro 2. Et honnêtement, la chance a très bien fait car vous avez chacune choisi un tampon qui n'est pas le même. Donc, le choix est déjà fait. C'est parfait. Donc, Cynthia Créa, tu as gagné le tampon de ton choix. Donc, le librairie carte. Et JJM4, tu as gagné le tampon de ton choix. Les citations en anglais. C'est parfait. Le tampon librairie pour Cynthia. Créa. Et le tampon citation en anglais pour JJM4. Voilà. Numéro 2 et numéro 3. Voilà pour les deux gagnantes. Pour avoir mes coordonnées, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon mail qui est inscrit dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Ça sera en bas après le texte. Ou vous pouvez me demander mon adresse également sur Messenger. Si on est amis. Voilà. Donc, je vous laisse prendre contact avec moi afin d'obtenir mon adresse pour pouvoir m'envoyer votre enveloppe contenant une enveloppe pré-timbrée avec 2 timbres pour recevoir votre cadeau. Je suis trop contente. Le hasard a vraiment bien fait les choses. Vous aviez chacune choisi votre tampon et ce n'était pas le même. Il n'y a pas eu à choisir entre 2 personnes, etc. Ça s'est très bien fait. Le hasard a bien fait les choses. Moi, je suis très contente de vous offrir ces 2 tampons. J'espère que ma vidéo rangement pochoir de toutes les tailles, toutes catégories, vous aura donné des idées, vous aura peut-être donné la solution pour vos propres rangements de pochoirs. Moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!